Shalom uvracho b'shem Hashem naaseh ve'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 du mois de décembre et le vav du mois de Tevet. Chaim tovim ul shalom. Nous avons un shiur qui a été acheté, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema ve'achlama meira. Donc acheté par Julie Khalifa, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour la refoua shlema de son papa, Désiré Shimon ben Nouna. Qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie et une bonne santé par le mérite de cette étude. Be'ezrat Hashem itbarach v'taleh shmolat shel Akadosh Baruch Hu yeshuot v'nechamot. Et yiratzon que chaque mot de cette étude que nous allons faire et qui nous concerne peut-être tous, je dis bien peut-être tous, Be'ezrat Hashem yeh laonu le'or enaim, puisque nous allons parler d'un sujet qui s'appelle endetté jusqu'au cou. On vous parlait des dettes aujourd'hui, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, malheureusement, quand je dis beaucoup, tout est relatif. En tout cas, dans mes connaissances, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la gravité de s'emprunter et de ne pas rembourser. Donc nous avons parlé de cela, en pensant bien sûr à la libération de tous nos otages, pour tous nos blessés, pour les Nushmat Kol Mete Israël, et on commence tout de suite. Un homme, je vous dis franchement, par rapport à toutes les études qu'on peut trouver dans le Talmud, jusque dans la Halacha, jusque, fais tout ce que tu pourras pour éviter de t'emprunter de l'argent. Tout. Par tous les moyens et par toutes les opportunités qui viendront à toi. Comme l'a dit Rabbi Akiva, mieux vaut manger des carottes qui viennent de ses mains que de s'emprunter des plats de roi chez les autres. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais quand on parle d'emprunt, le problème de l'emprunt, c'est qu'il nous rend service maintenant. Il nous permet de respirer. On avait un trou de 10 000 shekels, impératif de le rembourser. Et donc, je vais m'emprunter de l'argent. Très souvent, avec le teriska, c'est-à-dire le contrat qui permettrait de prendre des intérêts, choses qui sont strictement interdites dans la Torah. Donc, s'il y a un teriska, comme on le voit à la banque, et encore, ça se discute, on pourrait prendre ce prêt à la banque, mais vous savez que quand on emprunte 10 000 shekels, sur le nombre de mois de remboursement, ces 10 deviennent 13. Le problème, c'est que ces 10 000 shekels qu'on a maintenant vont renflouer un trou qu'on a maintenant. Mais le mois prochain, les factures sont les mêmes. Donc on va avoir le même trou, plus encore un deuxième trou à l'intérieur du trou, puisqu'il faut rembourser en même temps le prêt et payer les factures du mois prochain. Donc on va reprendre encore un crédit, où on va se réemprunter de l'argent. Et cet emprunt devient un cancer qui, d'une seule cellule, touche une autre cellule jusqu'à créer quelque chose qui nous étouffe jusqu'au cou, c'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger à l'intérieur de la terre, parce que la seule chose qui nous reste, c'est à peine respirer, parce qu'on est bourré de dettes. Alors déjà que la vie est difficile, en plus trouver des gens qui sont prêts à te prêter sans intérêt, chose qui est strictement interdite. Vous savez que l'emprunt avec intérêt est interdit, pas simplement pour celui qui prête cet argent, qui n'aura pas de triatamétime, qui perd son monde futur, attention, pas que ça, aussi pour celui qui s'emprunte cet argent avec intérêt. Il n'a strictement pas le droit de le faire. Il y a des gens qui malheureusement jouent à ce métier d'avoir beaucoup d'argent et te prêtent de l'argent, et puis tu dis, voilà, je te prête 100 000 shekels, tu me rembourseras 120 000 shekels. À Davar ou à Sour, il est préférable, chas v'sham, de finir très pauvre que de s'emprunter cet argent-là, qui en général finit mal, parce que ça vient d'un interdit de la Torah, donc il n'y a pas la bracha d'Hachem. Cet argent que tu vas t'emprunter, il n'y aura pas la bracha d'Hachem. Donc, il ne te sortira pas du pétrin de toute façon. Mais quoi qu'il advienne, comme un jour m'a dit un rave, même si cet argent te sort du pétrin aujourd'hui, tu le perdras dans les années qui viendront parce qu'il n'y a pas de bracha. Et tout ce qui n'a pas de bracha, c'est pas la peine de toucher. Et ces emprunts-là, il va falloir faire extrêmement attention parce qu'il faut le rembourser impérativement. Il faut rembourser cet argent, surtout que quand on voit al-pi halacha pour un emprunt d'argent, il est impératif, que ce soit même pour ses propres parents. Puis nous éviterons des disputes comme souvent, on m'a appelé aussi pour me demander ça. J'ai prêté de l'argent à mon père, aujourd'hui ça fait des années, quand j'en parle, il s'énerve, oh, n'oublie pas que je suis ton père, je t'ai nourri, tu sais que je suis dans la difficulté. Et puis lui, il voit que son père, il va en vacances, qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture, et il dit, mais attends, papa, moi, quand tu m'as demandé mes 15 000 euros, ou 10 000 euros, ou 5 000 euros, tu m'as dit c'est un emprunt, moi je préfère te donner, c'est ce que je dis souvent. Il est préférable qu'on nous donne 1 000 euros qu'on ne doit pas rembourser que de s'emprunter 10 000 euros qu'on ne remboursera pas. Parce que donner, c'est donner, prêter, c'est prêter. Et le Shulchan Aruch nous met en garde. Quand tu prêtes de l'argent, et peu importe de qui il s'agisse, même ton rab, tu es obligé de faire un contrat, ce n'est pas facultatif. Tu es obligé d'apporter 2 témoins ou de faire un contrat, un shtar, dans lequel tu stipules le jour de l'emprunt. Comment tu lui as prêté?
et Tarikh Piraon. La date de remboursement, même l'heure du remboursement. Parce que malheureusement, dans la nature de l'homme, quand on est dans le pétrin, on sait appeler, on sait pleurer, on sait demander, on sait insister, bizarrement, on sait tout faire. On joue avec l'amitié. Ah, tu me connais, tu sais bien. Et bizarrement, je dis bizarrement, c'est presque incompréhensible, on dirait un sketch. Quand vient le moment de rembourser, celui qui savait tellement appeler, il ne sait plus répondre. Il t'ignore. On dirait presque s'il te rembourse une partie de la somme et tu as fait de la tzedaka, alors qu'il te rembourse ton argent pour lequel tu as fait une mitzvah de ton côté, mais lui, tu lui as rendu service. Et tout cela est vu par le ciel avec énormément de colère. À un tel point que le roi David a écrit « Alovev eno Shalem », celui qui s'emprunte et qui ne rembourse pas son argent, c'est un rachat. Waouh, un rachat? Mais pourquoi? Il dit parce que tu viens de voler la propriété de l'autre. Et bien sûr, cet emprunt comprend les hommes entre nous, les hommes avec un non-juif. Tu t'empruntes de l'argent avec un non-juif, tu es obligé encore plus de lui rendre son argent. Avec les banques, tu dois de l'argent à la banque, mais il y a un système. Et là où, par contre, il faut faire encore plus attention que tous, c'est le Gemachim. Parce que quand tu vas à un Gemach, vous savez, ce que c'est un Gemach? C'est une organisation, une association, qui a une caisse et qui va prêter de l'argent, bien sûr, que date Moshe Israël, sans intérêt. C'est dirigé essentiellement par des rabbinim, mais s'il n'y a pas de rave au-dessus de cette association, il ne faut même pas s'approcher de là-bas. Parce qu'il faut un œil vigilant d'un homme qui a la crainte du ciel. Tu vas t'emprunter 10 000 shekels parce que tu veux te marier, parce qu'il te manque de l'argent, et ainsi de suite. Mais cette caisse, elle appartient au public. Ce qui fait que quand toi tu viens, tu t'empruntes cet argent. Donc, voilà, Todarabba, Tiskele Mitzvot, vous connaissez les phrases, Tiskele Mitzvot, Bezrat Hashem, Betar, bien sûr, que du blablabla. Le problème, c'est que cet argent, si tu ne le rends pas, eh bien, il y a un pauvre qui va venir et qui, selon ton emprunt, ne va pas trouver le retour de cet argent dans la caisse et lui va être donc puni, disqualifié, pour pouvoir aussi jouir de cette possibilité de prendre cet argent qui n'est pas ton argent, qui est juste un emprunt. Ce qui fait que, en rendant pas cet argent comme tu l'avais promis, comme tu devais t'arranger pour cela, eh bien, tu vas sanctionner des gens que tu connais pas et qui, eux, vont avoir les boules à cause de toi. Et ça vient le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est quelque chose de grave. C'est pour ça que quand on s'emprunte de l'argent, il est impératif à la limite de voir qu'est-ce que, dans le cas où je ne peux pas rembourser, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux faire. Et nous, vous savez ce qui se passe? Eh bien, le problème qu'on a dans nos problèmes de la vie de tous les jours, c'est qu'on prend notre bébé, on le donne chez l'autre. C'est-à-dire, là, j'en peux plus, bah oui, mais il fallait cet argent. Ok, il fallait cet argent, et alors? Ben, il fallait cet argent, il fallait que je m'emprunte, j'avais pas le choix. D'accord? Bon, alors on va t'aider, on va te prêter cet argent, et, ben oui, je peux pas rembourser, je fais quoi? Oui, mais attends, juste un instant, j'ai pas compris. Tu as demandé de l'aide, tu n'as pas demandé de prendre ton problème. Parce que de prendre ton problème, ça veut dire que je te donne cet argent. J'ai pris ton problème puisque je l'achète. Mais si je te donne cet argent, je te prête cet argent, c'est pour t'aider à sortir de ton problème, pas du mien. Quand tu rembourses pas cet argent, tu as pris de façon très égocentrique et égoïste, que tu le veuilles ou pas. Le résultat est là, même si ce n'est pas tes intentions, même si j'aurais voulu que. Et de l'autre côté, tu lui as donné ton problème. Ça veut dire que maintenant, le trou que toi tu avais, comme tu ne le rembourses pas, eh bien, il est chez lui. Et le pire, parce qu'il y a quand même un pire dans cette histoire, c'est que c'est à l'autre de comprendre ton problème. C'est à lui de comprendre que oui, mais tu peux pas, oui, mais t'es ceci, oui, mais t'as cela, oui, patati patata. Ce qui est complètement injuste. Lui, c'est pas ton père. Lui, c'est quelqu'un qui est venu te prêter de l'argent. Tu lui as dit, prête-moi de l'argent. Écoute, t'es dans le problème, on a des souvenirs ensemble, il y a de l'amitié entre nous. Il va te prêter cet argent. Impératif d'avoir des témoins, et il est impératif de faire un shtar avec une date de remboursement. Dans le cas où une personne ne peut pas rembourser, eh bien, il y a, dans ce cas-là, le devoir d'appeler. Un jour, j'étais assis au café avec quelqu'un, et quelqu'un l'appelait. Il appelait. Et je lui dis, pourquoi tu réponds pas? Il me dit, je veux de l'argent, j'ai pas pour lui rembourser. Je lui dis, j'ai pas compris, tu devais lui rembourser cet argent? Il m'a dit, oui, il y a une semaine, et il me saoule. Regardez bien les mots, et il me saoule. Je n'ai pas compris. La personne qui t'a prêté de l'argent te court derrière maintenant, il te court derrière,
Et toi, tu réponds qu'il te saoule. Dommage qu'il t'ait pas répondu. Tu me saoules quand tu es venu lui pleurer pour demander cet argent. Je lui dis, tu devrais avoir honte et je ne m'assierai pas avec quelqu'un comme toi au café. Je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un comme toi. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, tu réponds comme un homme et tu lui dis, écoute, j'ai honte de moi, j'ai ceci, j'ai cela, et tu lui redonnes une date. Mais j'en sais rien. Je lui dis, alors attends. Quand tu t'es emprunté, tu savais rien non plus. Fallait lui dire, je t'emprunte de l'argent jusqu'à la prochaine Shemitah. Comme ça, au moins, tu aurais eu 5-6 ans devant toi. Et là, il t'aurait dit, ah non, si c'est pour dans 5-6 ans, moi, ça ne m'intéresse pas de te prêter. Mais tu ne peux pas jouer avec le porte-monnaie des autres. Comme l'a dit Hillel dans Masechet Shabbat à la page 31 ou d'Aleph, ne fais jamais à autrui ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu aimerais qu'on te dise, t'inquiète pas, la semaine prochaine, je te rembourse. Et tu n'as plus de nouvelles de la personne. Pourquoi tu fais ça? Tu es indigne de gazlan, voleur, rachat. Et le pire, c'est que tu n'as pas de parole. Donc tu te grilles. Ça me rappelle l'histoire que m'avait racontée Rabbi Moshe Deri Zatzal, à la Vachala. Une fois, Rabbi Moshe Deri m'a raconté qu'au Maroc, il vivait à Casablanca. Il m'a raconté qu'il avait une caisse de couleur noire, comme ça, et dedans, il mettait son argent. Et un jour, un homme est venu le voir, lui demandant, avec des larmes, Vodarab, Bevakasha, Vodarab, est-ce que vous pouvez me prêter cette somme d'argent? Et il lui a dit, bien sûr. Et c'était exactement l'argent qu'il y avait dans la caisse. Mina Shamaim. On va dire la somme de 4000 shekels. Donc c'était là-bas au Maroc. C'est pas la même monnaie. Et il lui a dit, mais quand est-ce que vous me remboursez? Il lui a dit, normalement, mercredi, midi maximum. Oui, mercredi, midi maximum. Rabbi Moshe lui sort un shtar et il signe l'emprunt de cet argent. Le problème, c'est que quand il a dit mercredi, il n'a pas dit de quelle année. Et le temps passe, et 1 mois, et 2 mois, et 3 mois. Et à cette époque, pas tout le monde avait des téléphones à la maison. Mais Rabbi Moshe Deri, qui était un classe et élégant, n'a rien dit. Voilà que 3 mois et demi plus tard, Rabbi Moshe me raconte, ce même monsieur tape à sa porte avec des larmes, Gvod Arav. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il lui a dit, il me faut absolument encore 4000, je vous en supplie, je sais que je vous ai pas contacté, je sais que je suis pas venu, mais je suis dans une situation terrible. Et Rabbi Moshe lui a dit, il n'y a pas de problème, vous savez où est la caisse? Oui, bien sûr, vous me permettez? Il lui a dit, bien sûr. Quand il a ouvert la caisse, il a vu qu'elle était vide. Il lui a dit, mais il n'y a pas d'argent dedans. Il lui a dit, si tu avais remboursé il y a 3 mois, il y aurait de l'argent maintenant. Pérouche Adavar, tu ne peux pas me mettre ton problème sur mon dos. Tu m'as demandé de t'aider. Tu ne peux pas m'ignorer maintenant en me disant, comme on dit dans le slang français, toute la bouffe. Zélo a fait. C'est pas joli de parler comme ça. Parce que c'est exactement ce que ça veut dire quand tu ne rembourses pas une personne. Au moins, aie l'amabilité de regretter, de prévenir, parce que lui, il compte sur cet argent. Lui, il compte sur cela. Et tu lui as défait tous ses plans. Son projet est tombé à l'eau. Parce qu'il comptait sur cet argent. Il a dit à sa femme, et tu vas priver beaucoup de monde à cause de ton irresponsabilité. Ce qui fait que c'est vrai. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui ne peut vraiment pas, dans ce cas-là, il faut renouveler une date. Mais on peut aller au Bédine pour cela. Et la reine, même si tu ne peux pas rembourser aujourd'hui parce que tu as la gorge, tu te dois de redonner une date pour plus tard, dans laquelle cette fois tu feras tout et absolument tout pour rembourser cet argent. Parce que l'emprunt engage l'homme dans des responsabilités tellement importantes qu'il est préférable de ne pas s'emprunter. Il vaut manger des carottes, comme on dit, de la paille, que de s'emprunter de l'argent. Comme tous ces gens qui veulent tellement faire plaisir, ils empruntent de l'argent pour des vacances, ils empruntent de l'argent pour des voitures. Mais Julma, prends le buste si tu n'as pas les moyens. À moins que tu puisses rembourser et que tu as des garanties pour cela. Ne compte pas sur le miracle. Ou frère, il y a les emprunts et la personne est décédée. Alors, je vous ai préparé ici un condensé à propos de cet argent. Car vous savez que tant qu'une personne doit de l'argent sur terre, il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Alors, je vous lis maintenant un condensé du Shulchan Aruch sur cet effet-là. Un emprunteur qui est décédé avant de rembourser son prêt. Donc, il est mort et il a encore des dettes. S'il a laissé donc sur terre des terres et des maisons, leur prêt est annulé par eux. Ça veut dire que s'il a laissé un héritage et qu'il a laissé des biens, eh bien ces biens-là doivent d'abord rembourser les dettes avant de devenir l'héritage des enfants. S'il a laissé des biens, des meubles ou des immeubles, selon la Gemara, ils ne sont pas responsables du prêt. Donc ici, il y a une marloquette dans le Talmud de savoir et maintenant s'il a ou pas
métaltéline, ça s'appelle. Mais après, attendez, je vais venir en hébreu parce que là, il m'a fait une traduction. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas ça du tout. Juste un instant. Voilà. Je reviens. Voilà, t'as fait. Love shemet kodem sheparet alvaato im ishir karkaot obatim pour im em et alva. Donc s'il a laissé des maisons ou des terrains, il devra rembourser d'abord la dette. Les enfants ne peuvent pas prendre cet argent. Ils doivent d'abord rembourser la dette des parents. Vim ishir metaltelin et omaot. Et s'il a laissé des choses qui peuvent se déplacer, comme par exemple des meubles de valeur ou de l'argent, Medin Agmara en pro'in, selon la Gemara, il y a une marque de savoir ce qu'on doit rembourser ou pas de cela, même et alba. Ou la mlachar à Geonim, seulement à l'époque des Geonim, nos chachamim tiknu, chez Gam et altanim pro'im et chov amet, nos chachamim ont dit que si la personne a laissé des meubles de qualité qui voudraient par exemple au moins 5 000 euros ou 6 000 euros, ils doivent rembourser d'abord la dette, que ce soit une dette de banque, une dette avec une personne ou autre, avec cela. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de trouver un accord avec la banque en disant écoutez, la personne maintenant est décédée, il avait laissé une dette chez vous, venez on s'arrange. Et la banque en général n'a pas trop le choix, si elle s'arrange, elle part avec le mort. Donc avec ça on le rend quitte, c'est-à-dire si la banque accepte le deal, alors on rembourse le prêt et de ce fait la personne peut enfin monter au Gan Eden. Car tant qu'il n'a pas remboursé sa dette, bien, ce qui va se passer pour la personne qui est décédée, c'est qu'elle va se réincarner et venir rembourser sa dette. Et c'est ce qui se passe souvent, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui meurent d'un coup, ils traversent la route, il se passe un truc, il est mort si jeune, il est venu pour rembourser une dette et il est parti de ce monde. Ce sont des comptes divins que nous, on ne comprend pas. Abal Zachaim. Donc pour éviter de revenir 9 mois dans le ventre de la maman, ne laisse jamais une dette dans ce monde. C'est pas ça que Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, lui, qu'est-ce qu'il dit? Sha'av malvé al-pi, donc פורעים מטלטלים של המת, ויש פוסקים שסוברים שבזמן הזה יש סמיכות דעת גם למטלטלין, אף מדינה דגמרא חייב הבן לפרוע מטלטלים שהניח אביו. Donc, en deux mots, tout ce qui pourrait être argent ou tout ce qui pourrait être, des meubles ou un cadre, un tableau ou autre, il serait vraiment préférable que le fils, si vraiment il veut aider son père, d'abord il paye absolument les dettes de son père ou de son frère ou autre. Loish iramet shum nechassim. Maintenant, le mort n'a laissé aucun héritage. Il a laissé des dettes, mais il n'a pas d'héritage. En ayorshim chayavim lifroa chov aviem. Alors c'est pas comme en Suisse, ou si par exemple en Suisse, le pays, les lois du pays disent que si le père est parti et qu'il avait des dettes, je crois que c'est en Suisse, il me semble, oui, que les enfants, en tout cas, il y a des pays que c'est comme ça, c'est les enfants qui doivent payer la dette des parents. Dans la halacha, selon le Shulchan Aruch, si le père avait des dettes et qu'il n'a laissé aucun héritage, il n'y a rien. La maison où il a loué, les meubles ne valent rien, il n'avait pas d'argent, chose qui peut arriver. Les enfants n'ont pas l'obligation de payer la dette des parents. Vaflu mitzvah en beze deare kamashmalan, shemizat kibud avahem ou mamon shel ha'av, et la midat chassidut. Seulement, voilà, on fait en kitsour. Seulement si vraiment ce sont des enfants qui aimaient vraiment leur père, midat chassidut, minadin, ils ne sont pas obligés de payer de leur propre monnaie, leur propre argent, les dettes de leur père. Mais si vraiment ils veulent sauver leur père et faire ce qu'il faut, midat chassidut, shifra chovot, aviv kedeshelo, il crée la vive rachat. Déjà, pour retirer du nom de son père le mot de rachat, parce que s'il est parti de ce monde qu'il n'a pas remboursé, il est indigne de rachat. Donc c'est très grave. Donc payer la dette de son père, nous disent les Chachamim, c'est lui retirer le titre de rachat, Share Ambrou, Lové, Rachat, Velo Meshalem. Le rachat, il s'emprunte et ne rembourse pas. Et la reine, c'est pour ça qu'il est impératif de vraiment veiller par toutes ses forces et tous ses moyens de régler ses dettes absolument. Moi, le chez la Rav Daniel Bezrat Hashem Malka, qui est Dayan chez nous, Baruch Hashem. Je me suis assis avec un des Dayanim que nous avons au Kollel, qui est le Rav Daniel Malka, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très, très, très mourkav, très compliqué, rempli de marlokot, de génération en génération, des Geonim, Acharonim. Il y a plusieurs opinions, donc j'ai préféré m'asseoir avec lui sur ce sujet-là et le partager avec vous. Pour lequel, Bezrat Hashem, le mieux, quand tu t'es emprunté, ne te réemprunte pas, parce que tu creuses un découvert que très souvent tu n'arriveras jamais à rattraper. Sauf si ta imouna est faite de feu, que tu es un battant et que Bezrat Hashem, Dieu t'aide. Mais de l'autre côté, ne compte pas sur le miracle. S'emprunter, tout le monde sait le faire, rembourser, c'est un autre sujet. Parce que malheureusement, les frais ils courent, les factures n'ont pas changé pour autant, elles viennent toujours à la même heure, au même moment. Et personne n'en a rien à faire au niveau administratif de tes problèmes financiers en général. Si ce n'est que de prendre un avocat et ou un beddin, de t'arranger. Mais bon, malheureusement, on ne vit pas dans un pays où tout marche à pied à l'akha. Donc, il faudra avoir un dayan pour savoir comment s'arranger vis-à-vis de ses dettes. Mais quoi qu'il advienne,
Ce que veulent les gens qui t'ont prêté de l'argent, au minimum, c'est de voir une sincérité et une honnêteté. Tu t'es emprunté 1000 shekels, tu ne peux pas rembourser les 1000 shekels, on me rembourse 200, 300 par mois, qui voient que, oh, t'es là. Refais un accord avec sa bracha pour ne pas que tu sois détesté du ciel. Il existe une autre facette des dettes, c'est les dettes spirituelles. Alors vous savez que Dieu nous a prêté des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des pieds, des mains, des bras, des jambes, un corps. Dieu nous a donné, et il nous prête cet argent, Kemashkon, l'argent appartient à Dieu, notre vie appartient à Dieu. Et donc lui aussi, il te prête, et donc il attend de toi que tu le rembourses. Comment on rembourse Dieu? En faisant sa volonté, la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cela qu'il est impératif de retenir, toujours, Bezrat Hashem, que les anges qui viennent chanter la gloire de Dieu que nous avons créée par nos mitzvot marchent devant nous pour annoncer la venue du roi, tandis que les dettes, c'est-à-dire les fautes que nous avons faites, eh bien, elles se tiennent derrière pour être certain, dit le Zohar HaKadosh, que tu ne fuis nulle part et que tu te retournes constamment en disant « Fais attention, peut-être que je n'ai pas encore fait assez de Torah au mitzvot, peut-être que je dois encore quelque chose au Créateur du monde par rapport à ce qu'il m'a donné. » Ce qui fait que, qu'est-ce que te demande Hachem pour les yeux? Je vais étudier toute la journée, je ne suis pas capable. Kavat haïtim la Torah. Est-ce que tu peux étudier un petit peu le matin? Est-ce que tu peux étudier un peu le soir? Ça y est, tu as remboursé tes dettes des yeux selon la Torah. Tu es kova haïtim la Torah. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Parle un peu de Torah tous les jours. Dieu t'a donné des mains. Comment je rembourse ces mains qui me servent toute la journée aussi pour mes plaisirs personnels? On est choutaf, on est associé avec Dieu. Mets tes tefilines, mets de la tzedaka, tends la main à l'autre, et ainsi de suite. Que nos gens nous amènent imtashiv mi shabbat raglecha, à faire un bon Shabbat, aller au Bet Midrash. Ça ne m'empêche pas d'aller à la piscine, d'aller au restaurant. Que partout où je suis associé avec Hachem, avec le nom de Baruch Ata Hachem, et les mitzvot, quelque part, remboursent la raison pour laquelle Dieu a tellement investi en nous, parce qu'il croit en nous, alors aussi à nous de croire en lui. Ce sont, en fin de compte, une généralité, les dettes, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient matérielles, ne sont jamais bonnes. Mieux vaut être celui qui prête que celui qui emprunte. Et je finirai avec quelque chose d'essentiel, pour moi en tout cas, de partager avec vous, c'est que si malheureusement, une personne qui vous devait quelque chose est partie de ce monde et que personne ne viendra rembourser pour lui, un des plus grands chesed que vous puissiez lui faire, c'est de lui annuler sa dette. Je rencontrais une histoire rapide qui s'est passée il y a plusieurs siècles de ça, qui est marquée dans le livre Ahavat Chaim. Il parle de l'histoire d'un homme qui s'était emprunté une hache à un non-juif. Et il lui a dit non, jusqu'à demain matin. Seulement, le problème, c'est que cette même nuit, ce juif est décédé. Et pendant les 7 jours de deuil, le père, comme ça, vient voir son fils. Il est très triste, alors que c'est un homme pieux, c'est un homme bon, c'est un homme généreux. Il est très triste, il dit à son fils, je t'en supplie, sauve-moi de là où je suis, car je souffre énormément. Alors, dans le rêve, son fils lui a dit, mais de quoi tu souffres, papa? Il lui a dit, mais je souffre parce que je me suis emprunté la hache au fermier d'à côté, le non-juif, et je l'ai planté derrière la grange, derrière la porte de la grange, et maintenant le non-juif est en train de dire que les juifs sont des voleurs, que les juifs m'ont pris, ils m'ont pas remboursé, ils m'ont pas rendu ma hache, tu vois, j'étais sûr. Et donc dans le ciel, ça me fait d'énormes accusations. Je ne peux pas rentrer dans mon Gan Eden tant que tu ne l'auras pas remboursé, rendu sa hache. Il est parti le voir, et il lui a donné sa hache, lui disant que son père était décédé, qu'il s'excusait. Il a dit, oh, je ne savais pas, je regrette tout ce que j'ai dit. Au même moment, le soir, le fils a rêvé de son père qui lui a dit, j'ai pu enfin rentrer au Gan Eden. Cette histoire qui paraît banale vient quand même énormément éclaircir ces sujets qu'on ignore ou pour lesquels on ne donne pas vraiment d'attention, mais quand tu as su t'emprunter, sache aussi rembourser. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Yiratson shenizke liyeshuot ve'nechamot, et que chaque mot de cette étude donne une bonne guérison pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam. Désiré Shimon ben Nuna. Toda rabba à vous.